Vous êtes-vous déjà senti fatigué, lourd ou simplement vide après un repas? Comme si votre corps ne suivait plus comme avant. Peut-être cette sensation s'installe-t-elle chaque après-midi, accompagnée d'une tête qui bat, de picotements dans les pieds ou d'un coup d'œil sur le lecteur de glycémie qui ne fait que vous frustrer davantage. Si vous vivez avec le diabète, vous connaissez probablement trop bien cette lutte silencieuse. Chaque jour, chaque repas, chaque décision. Et parfois, on se demande tout bas, est-ce que ça ira mieux un jour? Ou dois-je m'y résigner? Mais et si la réponse ne se trouvait pas dans un nouveau comprimé, mais dans quelque chose qui était peut-être déjà dans votre placard de cuisine depuis des années? Petit, vert, discret, mais avec un effet qui a surpris même les scientifiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble deux herbes simples, réputées pour leurs vertus curatives depuis des siècles, et qui sont maintenant remises en lumière grâce à la recherche moderne. Non pas comme des remèdes miracles, mais comme des compagnons quotidiens sur un chemin doux et naturel vers la stabilité. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment le basilic et la sauge peuvent précisément aider à équilibrer votre glycémie, à soulager l'inflammation et même à calmer vos nerfs. Nous ne parlerons pas seulement d'études, mais aussi d'applications simples pour la maison, de petites habitudes que vous pouvez adopter immédiatement. Et vous entendrez l'histoire de Madame Clara, une retraitée de 72 ans qui a retrouvé courage grâce à une petite feuille. Et si la réponse avait été juste là, dans votre cuisine, tout ce temps, entre les sachets de thé, les boîtes d'épices et les herbes oubliées, se trouve peut-être la clé d'une plus grande stabilité, de moins d'inconfort et d'un sentiment de contrôle. Deux herbes qui ont été sous-estimées pendant des décennies. Aujourd'hui, nous savons, le basilic et la sauge sont bien plus que de simples agents aromatisants. Ce sont des aides silencieuses avec une histoire ancienne et une confirmation moderne. Commençons par le basilic. Beaucoup l'associent aux plats italiens, des feuilles fraîches sur une pizza ou dans une salade de tomates estivale. Pourtant, dans la médecine ayurvédique, le tulsi, le basilic sacré, est utilisé depuis des siècles pour calmer l'esprit et équilibrer le corps. Et la science moderne? Elle est enthousiaste. Des études montrent que le basilic contient des composés comme l'eugénol et le cariophyllène qui améliorent la sensibilité à l'insuline et favorisent le métabolisme du glucose. En d'autres termes, le corps apprend à mieux traiter le sucre sans pic ou chute soudaine. Pour les personnes atteintes de diabète de type 2, ce n'est pas un bonus, c'est crucial. Mais le basilic peut faire encore plus. Il agit comme anti-inflammatoire, calmant les nerfs et soutenant la circulation sanguine, particulièrement précieux en cas de neuropathie diabétique. De nombreuses personnes concernées rapportent que le thé de basilic régulier a non seulement amélioré leur valeur, mais a aussi pu soulager une sensation de brûlure ou de picotement dans les pieds. Pour certains, c'est comme une consolation silencieuse, sans aucun effet secondaire. Et puis il y a la sauge, souvent utilisée seulement pour les rôtis ou comme parfum dans l'armoire. Pourtant, la sauge est une centrale énergétique. Dans la médecine traditionnelle européenne des plantes, elle était utilisée pour soutenir la mémoire, la digestion et l'équilibre hormonal. Aujourd'hui, on sait, la sauge abaisse la glycémie à jeun, améliore l'action de l'insuline et peut aider à rendre les cellules plus réceptives au glucose. Particulièrement intéressant, la sauge soutient également le cerveau, car de nombreuses personnes atteintes de diabète signalent un brouillard mental, des problèmes de concentration, une fatigue rapide. C'est précisément là que la sauge intervient, avec des antioxydants naturels qui protègent les cellules du cerveau. Les deux herbes ont quelque chose en commun. Elles sont abordables, facilement disponibles et douces dans leur action. Et pourtant, elles recèlent une puissance qui étonne même les spécialistes. C'est la force tranquille de la nature, et peut-être la pièce du puzzle qui manquait encore dans votre quotidien. Imaginez un matin tranquille. Le soleil entre par la fenêtre, la bouilloire siffle doucement. Vous versez de l'eau chaude sur quelques feuilles vertes, et tandis que le parfum s'élève, votre journée commence non pas par la précipitation, mais par le soin. La santé peut commencer si simplement. Le basilic et la sauge peuvent être intégrés très facilement dans votre quotidien, sans recettes compliquées, sans additifs coûteux, seulement avec ce que la nature nous offre. Commençons par le thé de basilic, l'une des façons les plus agréables d'utiliser cette herbe. Prenez 5 à 6 feuilles fraîches, versez de l'eau chaude dessus et laissez infuser le tout pendant 5 à 10 minutes.
Buvez le thé 1 à 2 fois par jour, idéalement après les repas. Pour plus de goût et d'effet, vous pouvez ajouter une tranche de gingembre frais ou un filet de jus de citron. Ce thé n'est pas seulement bénéfique pour l'estomac, il peut aider à prévenir les pics de glycémie après les repas et en même temps calmer vos nerfs. Ceux qui préfèrent la fraîcheur peuvent intégrer le basilic dans les smoothies. Une poignée de feuilles avec des épinards, du concombre et un peu de lait d'amande non sucré donne un mélange rafraîchissant et riche en antioxydants, idéal pour le matin. Rafraîchissant, léger et totalement sans sucre. En cuisine aussi, le basilic est un véritable ami. Saupoudrez quelques feuilles fraîchement hachées sur une soupe de lentilles, des légumes grillés ou des œufs brouillés simples. Pour une portion plus grande, préparez un pesto maison avec du basilic, un peu d'ail, de l'huile d'olive et quelques noix, mais sans fromage ni sel, s'il vous plaît, pour le rendre adapté aux diabétiques. Cette crème transforme chaque pain, chaque légume cuit à la vapeur en un petit festin. Et puis il y a le thé de sauge, plus fort en goût, mais tout aussi efficace. Versez de l'eau chaude sur quelques feuilles séchées ou fraîches. Laissez infuser 5 à 7 minutes, puis buvez lentement. Idéal après le déjeuner ou en début de soirée, quand le corps et l'esprit veulent se reposer. Le thé soutient la digestion, régule le sucre et peut même aider en cas de sueur nocturne ou d'agitation intérieure. En cuisine chaude, la sauge séchée apporte profondeur et arôme. Saupoudrez-la sur des légumes rôtis comme les patates douces ou les courgettes, ajoutez-la à une soupe de poulet ou rehaussez une salade de pois chiches avec une touche de sauge, de citron et d'huile d'olive. Tous ces plats sont riches en fibres, pauvres en sucre et pleins de la force des plantes, exactement ce dont le corps a besoin pour rester stable. Vous aimez les saveurs plus douces? Essayez un mélange de sauge et de cannelle en thé, une combinaison qui non seulement soutient l'équilibre du sucre, mais a aussi un merveilleux effet réchauffant et apaisant. Et si vous aimez la pâtisserie, une petite cuillère à café de sauge hachée donne même une note spéciale aux muffins salés à la farine d'amande, sans sucre raffiné. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grands efforts, juste quelques petites décisions, au petit déjeuner, au thé du soir, et les plantes médicinales qui poussaient autrefois dans les vieux jardins de monastères deviendront vos compagnons quotidiens. Clara a 72 ans, une veuve qui vit seule depuis près d'une décennie dans un petit appartement en périphérie de la ville. Autrefois, elle était pleine d'énergie, un jardin, 2 petits-enfants, chaque dimanche le gâteau pour la famille. Mais avec le diagnostic de diabète, tout a changé. Clara est devenue plus silencieuse. Elle a pris du poids, se plaignait de jambes fatiguées, ressentait une brûlure constante dans les pieds et les chiffres sur son lecteur de glycémie dansaient de manière imprévisible. Le pire était l'incertitude. Elle faisait tout correctement, comme disaient les médecins, et pourtant elle se sentait piégée dans son propre corps. Jusqu'à cette visite chez sa voisine qui lui a tendu une tasse de thé fumante, basilic fraîchement infusé avec une touche de citron. Clara a hésité. Le thé seul pourrait aider? Mais elle a essayé, 1 fois puis 2 fois par jour. Au bout d'une semaine, elle a remarqué moins de vertige après les repas, moins d'agitation la nuit. Ses pieds, d'habitude toujours chauds ou engourdis, se sentaient plus vivants. Elle a commencé à ajouter du basilic à ses salades, à placer un petit pot sur le rebord de la fenêtre. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était constant. Quelques jours plus tard, elle a osé la 2e étape, la sauge. Au début, le goût était étrange, presque trop âpre. Mais le thé du soir est devenu un rituel. Il l'a aidé à dormir plus paisiblement, et se lever le matin lui était plus facile. Les douleurs aux genoux ont diminué, les tremblements dans les mains sont devenus plus rares. Lorsque Clara a montré la liste de ses nouvelles habitudes à son médecin lors du prochain contrôle, il a froncé les sourcils, puis il a souri. Ses valeurs de glycémie à jeun avaient baissé, son profil de sucre à long terme s'était amélioré. Pas de magie, mais de l'habitude. Une petite branche d'espoir. Selon les mots de Clara, je n'aurais jamais pensé que quelques feuilles pourraient me rendre autant, non seulement la santé, mais la confiance en mon corps. Et cela ne s'arrête pas à la glycémie, car le basilic et la sauge agissent à de nombreux niveaux, précisément là où le quotidien avec le diabète est souvent le plus difficile. Le matin, quand les articulations sont raides et que chaque pas vers la salle de bain coûte un effort, le basilic déploie sa force anti-inflammatoire. Une consommation régulière peut soulager la raideur matinale, rendre les articulations plus souples, en particulier dans les genoux, les mains et les épaules. Beaucoup rapportent qu'après seulement 2 semaines, le mouvement est redevenu plus facile.
La digestion aussi en bénéficie. La sauge stimule doucement l'estomac, réduit les ballonnements et apaise l'intestin. Surtout chez les personnes âgées souffrant de digestion lente ou de constipation, une tasse le soir peut faire de vrais miracles. Et le basilic aide à réguler l'appétit, sans fringales, sans sensation de lourdeur. Puis il y a le sommeil. De nombreux diabétiques se réveillant la nuit, à 3 heures, à 4 heures, avec des palpitations ou une agitation intérieure. Le thé de sauge avant de se coucher peut aider à calmer le corps, à apaiser les pensées et à favoriser un sommeil plus profond et plus long. Et ceux qui dorment mieux le matin ont plus d'énergie pendant la journée. La tête devient également plus claire. Des études montrent que les huiles essentielles de la sauge peuvent améliorer les performances cognitives, en particulier chez les personnes âgées souffrant de problèmes de concentration. Clara a dit qu'elle pouvait enfin se concentrer à nouveau sur un mot croisé, sans perdre le fil après 5 minutes. La peau, elle est apaisée. Le basilic contient des antioxydants qui agissent contre les dommages cellulaires. Les personnes ayant la peau sèche et qui démangent, un problème fréquent chez les diabétiques, signalent moins d'irritation, moins de rougeur et même moins de petites plaies. Surtout avec une application externe régulière d'huile de basilic. La circulation sanguine s'améliore. La sauge a un léger effet vasodilatateur. Le basilic stimule la circulation. Beaucoup ressentent moins de froid dans les mains et les pieds, moins de picotements, moins de gonflements, un signe discret que le corps se sent de nouveau mieux irrigué. Et même dans la bouche, quelque chose peut changer. Le basilic inhibe les bactéries dans la gorge. La laine devient plus fraîche, les gencives plus fortes. Surtout les personnes âgées, qui luttent plus souvent avec des problèmes dentaires, apprécient beaucoup cet effet doux. Ce sont de petits changements, silencieux, presque invisibles, mais ils s'accumulent et soudain, on ne se sent plus impuissant, mais de nouveau connecté à son propre corps. Comme Clara l'a dit, je ne m'attendais pas à ce que ma vie change radicalement, mais j'ai senti qu'elle s'améliorait lentement. Avez-vous déjà utilisé du basilic ou de la sauge dans votre cuisine sans jamais savoir qu'il pouvait apporter plus que du simple goût? Avez-vous parfois l'impression que vos pieds gonflent la nuit ou que votre esprit est fatigué, même si vous avez assez dormi? Alors écrivez-nous, racontez ce qui vous aide, ou écrivez simplement « feuille » si vous souhaitez essayer l'une de ces herbes. Car ici, dans cette petite communauté, il ne s'agit pas de valeurs sanguines parfaites ou de régimes miracles. Il s'agit de personnes comme vous qui font de leur mieux chaque jour, même quand c'est parfois silencieux et difficile. Vos expériences, vos pensées, votre « oui, je connais ça », tout cela est important. Pour nous, pour les autres, pour vous-même. Imaginez un petit déjeuner avec un thé chaud et un sourire, un petit enfant qui demande ce qui sent si bon dans la tasse. Peut-être même un petit pot d'herbe sur le balcon, que vous arrosez avec joie. Ces petites images sont plus que des moments du quotidien. Elles sont un rappel que la guérison commence souvent dans les choses silencieuses, dans une tasse, une conversation, une recette partagée. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires comment vous utilisez ces herbes. Peut-être avez-vous même votre propre mélange de thé, une vieille recette de famille ou une astuce que vous aimeriez partager. Et sinon, c'est bien aussi. Parfois, il suffit de lire que d'autres suivent le même chemin, car vous n'êtes pas seul, ni avec votre diagnostic, ni avec votre espoir, et ni avec la décision de faire quelque chose de petit pour vous-même aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude, une tasse de thé, quelques feuilles dans la salade, un moment de pleine conscience jour après jour. Si le basilic et la sauge nous apprennent quelque chose, c'est ceci. Le corps veut guérir si nous lui donnons du temps, si nous l'écoutons et si nous l'accompagnons silencieusement. Imaginez comment votre journée commence, non pas par une piqûre lancinante ou un regard frustrant sur la valeur mesurée, mais par une infusion chaude, un parfum familier, un petit rituel qui non seulement stabilise le sucre, mais apaise aussi le cœur. Le soir, peut-être une petite cuillère de pesto sur des légumes cuits à la vapeur, ou un bain de pieds à la sauge si les jambes vous font mal. Ce ne sont pas de grands gestes, mais ce sont des gestes empreints d'amour, et ils changent plus qu'on ne le pense, car vous méritez de vous sentir mieux, non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Vous méritez la paix, la force, la joie de vivre. Et peut-être que tout cela, de manière tout à fait inattendue, commence avec une seule feuille. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, c'est peut-être ceci. Votre santé ne réside pas seulement dans les médicaments ou les chiffres, mais dans les petites décisions que vous prenez vous-même. Chaque jour et chaque décision compte. Merci d'avoir été là aujourd'hui.
Si vous le souhaitez, nous nous verrons dans la prochaine vidéo avec une nouvelle approche naturelle qui agit en douceur et apporte de l'espoir. À bientôt et soyez bienveillants envers vous-même.